À la une de ce premier 20h de la semaine, ouverture ce lundi à Bobo-Dioulasso de la 5e rencontre nationale État-secteur privé. Après 2 ans de suspension pour des raisons sanitaires et sécuritaires, les différents acteurs entendent faire le point des avancées des éditions précédentes et se projeter vers l'avenir, l'ouverture des travaux à suivre en début de journal. Et puis, 15 ans de prison, dont 10 ans ferme et une amende de 500 millions de francs CFA avec la confiscation de ces biens à concurrence du montant détourné. Voici entre autres les réquisitions du parquet à l'encontre de l'ancien ministre Vincent Dabilgou, dont le procès a repris ce lundi. Plus de détails à suivre dans un instant. Et enfin, en Afrique du Sud, le principal parti d'opposition affûte ses armes en prélude aux prochaines élections. Une nouvelle coalition est née dans ce sens avec pour objectif de battre l'ANC, le parti au pouvoir. Images et commentaires à suivre en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et merci de vous informer sur Trui TV. Les travaux de la 5e rencontre nationale État-secteur privé se sont ouverts ce lundi à Bobo-Dioulasso dans les Hauts-Bassins, présidée par le chef du gouvernement Apollinaire Kielem de Tambela. Cette rencontre de 48 heures constitue un cadre de concertation qui permettra de faire l'état des lieux et proposer des solutions pour une meilleure prise en compte des préoccupations du secteur privé. Les travaux se tiennent sous le thème du rôle du foncier dans la promotion de l'investissement productif au Burkina Faso. On fait le point avec Serge Bado depuis Bobo-Dioulasso. Rôle du foncier dans la promotion de l'investissement productif au Burkina Faso. C'est sous ce thème que se tient la 5e rencontre nationale État-secteur privé. Ce cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue est une occasion pour les participants d'examiner les préoccupations qui n'ont pas eu de réponse satisfaisante dans les instances antérieures, selon le ministre en charge du commerce et de l'industrie Serge Poda, qui a livré le discours du Premier ministre. Pour assurer que le gouvernement a pris la pleine mesure des nombreux défis à relever pour accompagner la transformation structurelle de l'économie burkinabé. En effet, le plan d'action pour la stabilisation et le développement PSD, impulsé par son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, apporte, outre la question sécuritaire, une place prépondérante au secteur privé, considéré à juste titre comme le principal moteur de la croissance économique. Ainsi, d'importantes réformes structurelles et sectorielles sont en cours dans une démarche participative afin de construire une véritable économie inclusive et prospère à travers le petit plan d'action, notamment en son pilier 3, à savoir refonder l'État et améliorer la gouvernance. Pour le deuxième vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, Mamadi Sano, cette rencontre qui se tient depuis 23 ans a permis de résoudre plusieurs difficultés que rencontrent les entreprises. Cette rencontre a permis au secteur privé de s'exprimer et cette rencontre a permis aussi aux gouvernants de nous écouter et de venir en aide aux différentes entreprises. Les résultats sont probants. Nous le voyons au cours de nos exercices et nous voyons comment les entreprises se développent. Malgré la crise sécuritaire, ces entreprises existent. Malgré la crise sécuritaire, les transporteurs continuent à transporter. Malgré la crise sécuritaire, les gens continuent à produire, les BTP continuent à travailler tant qu'ils le peuvent. Donc la félicitation vient à l'ensemble du monde, du monde privé, du secteur privé. Et toutes ces personnes, ces hommes et ces femmes sont alignés derrière le gouvernement de Burkina Faso pour pouvoir réussir notre mission. Partenaire stratégique de cette édition, le Fonds burkinabé de développement économique et social se tient aux côtés du monde des affaires pour un appui structurant selon son directeur général Bruno Compaoré. C'est un fonds qui existe. Je sais que beaucoup de Burkinabés vont s'en étonner, mais c'est un fonds qui existe depuis 1970 qui accompagne le secteur privé du reste à travers des prises de participation, à travers l'immixtion, je vais dire, de l'État dans l'accompagnement, dans l'investissement
des projets structurants. Donc, le fonds accompagne les secteurs privés à travers la mise en place de projets très structurants d'industrialisation, de services, de technologiques, mais en tout cas, c'est dans un autre palier, le palier vraiment qui peut créer énormément de richesses et d'emplois dans le secteur privé. Pour le chef du gouvernement, les recommandations issues des thématiques traitées au cours de cette édition feront l'objet d'un examen attentif et d'une évaluation conjointe de la mise en œuvre via le comité de pilotage du cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé. Le procès Vincent Dabilgo a repris ce lundi avec l'étape des réquisitions du parquet, poursuivi pour des faits de détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et financement occulte de partis politiques. Le procureur a requis à l'encontre de Vincent Dabilgo une peine d'emprisonnement de 15 ans, dont 10 ans ferme et une amende de 500 millions de francs CFA, avec la confiscation de ses biens à concurrence du montant détourné, sans oublier la déchéance de ses droits civiques de vote. Plus de précisions avec Alexis Wenkouni, Belem Naba. Poursuivi pour des faits de blanchiment de capitaux, de détournement de deniers publics et de financement occulte de son parti, le ministère public requiert une peine d'emprisonnement de 15 ans, dont 10 fermes et une amende de 500 millions de francs CFA contre le président du NTD, Vincent Dabilgo. Le président du Nouveau Temps pour la démocratie devrait se voir confisquer de ses biens l'équivalent de l'amende, réclame le parquet. Ce parti politique, en tant que personne morale, lui est requis une amende de 23 millions de francs CFA. La disparition de ce parti de la scène politique burkinabé est d'ailleurs souhaitée par le procureur. Jean-Gabriel Séré, ex-DAF du ministère en charge des transports, par ailleurs président du conseil d'administration de la société Sopaferb, considéré comme la boîte à Pandore par ses chefs d'accusation, écope d'une peine de 24 mois de prison ferme et une amende de 10 millions de francs CFA selon la réquisition du ministère public. Un mandat d'arrêt est émis à son encontre et il devrait se voir confisqué de ses droits civiques. Ousmane Sigué ne déroge pas à cette règle. 84 mois de prison, dont 48 fermes et une amende de 25 millions de francs CFA est requis contre ce dernier. Al-Hassani Ouedraogo, ex-DAF de la société IDO, requiert 60 mois, dont 24 mois d'emprisonnement ferme et une amende de 10 millions de francs CFA, en plus du mandat d'arrêt émis à son encontre. Minata Koulibaly, responsable commercial de la société Green Energy, inculpée elle aussi, écope à son tour 60 mois de peine assortie de sursis et d'une amende de 15 millions de francs CFA ferme. Quant à son président du conseil d'administration, Yassia Sawadego, est requis 48 mois assortis de sursis et 10 millions fermes comme amende, 10 ans de prison dont 5 fermes et une amende de 100 millions de francs CFA est requis contre le directeur général de la Sopaferb. Pour Jean-Gabriel Séré, mis en cause dans ce procès, ses avocats plaident pour une excuse absolutoire, c'est-à-dire une impunité totale du fait qu'il aurait contribué à la manifestation de la vérité selon le procureur. Les conseils de Ousmane Sigué et de Minata Koulibaly sont passés tour à tour pour plaider à la relaxation de leurs clients. Le procès est suspendu et reprend ce 4 juillet avec toujours les plaidoiries des avocats de la défense. Le Conseil économique et social CES a procédé ce lundi à la clôture de sa première session ordinaire de l'année 2023 sous la houlette de son président Bonaventure Ouedraogo. L'impact de la crise sécuritaire sur le secteur agro-silvo-pastoral est le thème abordé en marge de cette session ordinaire. Elle a permis de formuler des recommandations à l'endroit du gouvernement, des partenaires et des acteurs du domaine. Nous vous proposons un extrait des recommandations lues par la vice-présidente Marie Kologo. Elle est au micro de Fatima Tanikiema. Poursuivre la formation des formateurs endogènes pour assurer l'encadrement des producteurs dans les zones difficiles d'accès. Renforcer la sécurité autour des grands aménagements hydro-agricoles, pastoraux et des espaces de conservation. Renforcer la création des jardins maraîchers et nutritifs au profit des PDI et des populations hautes. Renforcer la dotation de la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole pour la fourniture d'intrants en quantité et en qualité. Prendre des mesures incitatives et ou coercitives à l'endroit des commerçants grossistes pour une meilleure maîtrise des prix et un approvisionnement régulier des marchés. Renforcer les capacités opérationnelles de la SONAGED afin d'améliorer la couverture géographique du pays avec les boutiques témoins et d'assurer leur approvisionnement conséquent.
intensifier la fréquence d'approvisionnement des zones en situation d'insécurité alimentaire par des convois sécurisés, renforcer la e-vulgarisation dans l'appui conseil des acteurs, assurer progressivement une souveraineté du financement du secteur agro-silvo-pastoral, y compris la recherche et le développement. C'est une bonne nouvelle pour les travailleurs. Le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC est passé de 30 684 à 45 000 francs CFA. Il connaît donc une hausse de plus de 14 000 francs CFA. Comment la Confédération générale du travail du Burkina CGTB apprécie-t-elle cette augmentation? Est-elle consensuelle ou encore la revalorisation du SMIC implique-t-elle une augmentation systématique de salaire? Autant d'interrogations auxquelles s'est prêté le représentant de la CGTB à la commission consultative du travail, Dominique Yamiego. Il s'exprime dans ce reportage d'Assomta Somé et Maxime Jean-Eudes Bambara. De 30 684 francs CFA, le SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, passe désormais à 45 000 francs CFA. Une augmentation de 14 316 francs entérinée par le gouvernement en Conseil des ministres le 29 juin dernier à travers l'adoption d'un décret irrélatif. Depuis 2006, le SMIC qui était fixé à 30 684 francs n'avait pas connu d'augmentation jusqu'en 2023. Pour Dominique Yamiego, représentant de la CGTB à la Commission consultative du travail, c'est une revalorisation bonne à prendre, mais pas totalement satisfaisante. Bon, ça nous convient, on est tenu de prendre, sinon ça ne nous convient pas. Il y a des années, ça tire vers la dizaine d'années, au cours d'une université d'été, le mouvement syndical avait apprécié, le SMIC devait tourner à l'époque là à 80 000. Mais compte tenu du contexte économique, du contexte politique, du contexte du terrorisme, avec ce que les entreprises aussi ont connu avec la Covid-19, bon, nous avons tenu compte de ces réalités et n'est pas trop poussé, parce que si on pousse trop et que ça pose d'autres problèmes, nous serons obligés de nous revoir pour gérer toutes ces situations-là. Ça ne nous convient pas, mais quand même on a pris. C'est mieux que les 30 684 de 2006. Selon ce dernier, un consensus avait été trouvé entre les centrales syndicales et le Conseil national du patronat burkinabé sur le montant proposé, 45 000 francs, avant même la session extraordinaire de la Commission consultative du travail tenue le jeudi 22 juin dernier. Avant d'aller à la Commission consultative, comme il y avait quand même un accord, il n'y a pas eu d'autres propositions. On a seulement rappelé que bon, ça pourrait être mieux, mais bon, avec l'accord, tout le monde s'en tient à ça. Ce n'est pas la peine de remettre les choses en cause. La commission consultative du travail est composée principalement des employeurs, des travailleurs avec leur organisation syndicale, du gouvernement qui assure quand même l'arbitrage parce qu'il doit avoir un regard sur l'ensemble des préoccupations et faire en sorte que la commission consultative du travail ne prenne pas des décisions, ne prenne pas des positions qui soient illégales. Mais la revalorisation du SMIC implique-t-elle une augmentation systématique de salaire? Pour le représentant de la CGTB à la Commission consultative du travail, l'on ne parlera pas d'augmentation du salaire, mais plutôt de réajustement à faire. À supposer que quelqu'un qui avait un salaire de 37 000, 38 000, 40 000 avant, donc ça dépassait le SMIC de 30 684. Dès lors qu'on revalorise le SMIC, il faut revoir ces salaires-là qui étaient légèrement au-dessus du SMIC. Celui qui avait 37 000, il faut revoir sa situation parce que celui qui était sous lui avait un salaire plus bas que lui, vient le dépasser. Donc il y a quand même une commission qui va nécessairement regarder ça et faire des réajustements. À l'en croire, la question d'augmentation du salaire proprement dite relève de la responsabilité de la commission mixte paritaire de négociation salariale dans le secteur privé. Malheureusement, la dernière réunion de cette commission-là remonte à février 2012. En principe, en 2021, 2022, il devrait y avoir une rencontre. Et ce qu'on a appris de la part du patronat, c'est que c'était une question de budget qui a manqué et que cette rencontre n'a pas eu lieu. Et en principe, elle doit se réunir et puis regarder. Entre 2012 et maintenant, le taux d'inflation là est assez criard et en principe, on espère que si cette commission se réunit,
elle devrait en principe pouvoir faire quelque chose. L'adoption du décret portant sur la Commission nationale de fixation du SMIC permet, selon le ministre Bassolma Bazié, à chaque travailleur et à chaque patron du privé de procéder de façon légale à la mise en œuvre de cette décision. Il a par ailleurs indiqué que des contrôles et des vérifications seront faits en vue d'optimiser sa mise en application. Après 6 mois de formation, 9 conférenciers formateurs coachs issus de la 12e promotion ont reçu samedi leur parchemin de fin de formation. Organisé par l'Académie CFC, ces 9 coachs sont désormais aptes à être une solution non seulement pour eux-mêmes, mais surtout pour la société. Les détails avec Alexis Wenkouni, Belem Naba et Mamidriana Kamabou. Ils sont 9 conférenciers formateurs coachs de la 12e promotion à avoir été certifiés ce samedi 1er juillet par l'Académie CFC. Ces candidats ont eu une formation d'une durée de 6 mois. Une formation jugée professionnelle et de qualité selon le directeur de l'Académie. Pour le formateur principal, Bernard Bourma, quelques difficultés liées à la formation ont été relevées, notamment l'acceptation de soi. C'est que vous avez des gens qui sont venus pour chercher des solutions à des problèmes qu'ils ont, qu'ils sont venus aussi dans l'objectif de pouvoir accompagner les uns et les autres. Et dans ces conditions, effectivement, comment faire en sorte qu'ils soient une solution pour eux-mêmes, qu'ils soient une solution pour la société, je pense que c'était là tout le travail difficile à faire. Parce que ramener l'autre à se connecter à lui-même, c'est très difficile. Demander à quelqu'un que le meilleur travail à faire, c'est d'abord sur lui-même. Que le meilleur changement à opérer, c'est sur lui-même. Ce n'est pas forcer les autres à se changer, c'est très difficile. Et notre boulot a été d'amener ces personnes-là à s'accepter d'abord elles-mêmes, à accepter qu'elles ne sont pas parfaites, à accepter que Dieu a créé chacun avec sa spécificité. Un défi relevé pour l'Académie qui se dit satisfait du savoir inculqué à ses conférenciers, formateurs, coachs. Pour Bernard Bourma, l'objectif est atteint au regard de différents programmes qui ont été enseignés. Nous avons réussi à reconnecter ces personnes avec elles-mêmes. Nous avons réussi à leur inculquer le programme du PDLP pour pouvoir les outiller, de la prise de parole, de la formation, du coaching. Donc nous avons fait notre part de boulot. Et quand on voit ces personnes, ces belles âmes s'exprimer avec joie, parce que quand je parle, nous avons reçu certains qui avaient de la difficulté à s'exprimer devant les gens, qui avaient de la difficulté à accepter leur passé, souvent très douloureux. Et par moments, pendant la formation, il y a eu des moments intenses d'émotion dans la salle, où c'est très difficile, l'atmosphère devient très difficile parce qu'il y a des gens qui découvrent qu'ils doivent lâcher prise pour pouvoir rayonner, pour pouvoir briller. Bernard Bourma invite ses conférenciers, formateurs, coachs à assumer leur part de responsabilité. Quant aux certifiés, ils ont été satisfaits de leur formation à l'Académie CFC. Sylvain Ida pense être prêt à partager son expérience et les connaissances acquises au cours de la formation. Cette certification nous emmène en fait à plonger déjà dans un préalable qui est très important, qui porte sur nous-mêmes, nous connaître nous-mêmes pour mieux en fait impacter les autres. Et il faut savoir qu'en fait cette formation nous fait savoir que aujourd'hui ce métier de conférencier, de coach et de formateur a ses codes. Et ces codes-là, on ne peut pas les apprendre en étant seul dans son endroit. Donc dans cette académie, ce sont ces codes-là que nous apprenons afin d'être légitimés, afin d'être en fait dans une posture qui puisse être en fait une valeur pour tout le monde. Il faut noter que l'Académie CFC est une école qui forme les conférenciers, formateurs, coachs. Pour y avoir accès, il faut avoir le niveau de la classe de terminale. Il faut aussi passer un test de présélection. Canal Plus Burkina innove une fois de plus pour le grand bonheur de sa clientèle. Après sa promo Festival des cadeaux, la société revient avec une nouvelle offre commerciale. Elle consiste à ajouter 2000 francs sur le prix d'un abonnement afin de bénéficier de la formule supérieure pendant 30 jours et bénéficier également de la formule Tout Canal Plus en rajoutant 2000 francs CFA à l'abonnement Évasion Plus. Les détails avec Diane Sawadgo, Amadou Bourema et Yacine Sawadgo. Après le festival des cadeaux, Canal Plus Burkina revient avec une nouvelle offre commerciale au grand bonheur de ses abonnés. En ce moment chez Canal Plus, avec 2000 francs CFA, en plus sur le montant de réabonnement, l'abonné bénéficie de plus de chaînes Canal Plus pendant 30 jours, c'est-à-dire bénéficier d'un abonnement de la formule supérieure.
Une promo expliquée par Jonathan Lett, directeur général de Canal Plus Burkina, pour qui cette offre vise à être plus proche et à l'écoute des abonnés Canal Plus. Il suffit de vous réabonner et si vous ajoutez un petit complément à votre formule de réabonnement, vous aurez beaucoup de chaînes en plus. Ce petit complément, il fait 2000 francs CFA. Donc l'offre est valable à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 2 août. Par exemple, si vous êtes un abonné à Access, vous rajoutez 2000 francs CFA, soit 7000, et vous avez accès à Access Plus. Si vous êtes abonné à Évasion, vous rajoutez 2000 francs CFA, soit 12 000, et vous êtes abonné à Évasion Plus, ce qui vous permettra de voir beaucoup de chaînes en plus, et donc beaucoup de contenu en plus, comme par exemple les séries Black Santiago Club ou le film Woman King, qui sont disponibles au mois de juillet, et Black Santiago Club est déjà disponible dès ce soir. Cette offre permet aux abonnés Canal+ d'avoir accès à un plus grand nombre de chaînes. Pour Jonathan Lett, c'est l'occasion pour les abonnés de voir encore plus de contenu. Plusieurs films et séries produites par la société seront diffusés dans le mois de juillet. Comme il y a du contenu très intéressant sur ce mois de juillet, avec, je l'ai cité par exemple, Woman King et puis Black Santiago Club, ça va être très intéressant pour tout le monde de pouvoir découvrir cette série musicale, puisque comme vous le savez, je connais plus Burkina, on est très attaché à la culture, on est très attaché à la musique, donc ça nous semble important, quand on allie musique et cinéma, que tout le monde puisse voir cette œuvre, sachant que, pour la petite anecdote, l'ingénieur du son sur cette série était burkinabé. La série tournée au Bénin, mais on a des burkinabés qui travaillent dessus. Cette conférence de presse a été aussi l'occasion pour les premiers responsables de Canal+ Burkina de présenter l'application Canal+, autrefois MyCanal. Les prochains défis, selon le directeur général de Canal+ Burkina, est l'organisation de la 3e édition du concours Nyenenga. L'appel à candidature est lancé ce 3 juillet 2023. Hors de chez nous, en Afrique du Sud, pour clore ce journal, le principal parti d'opposition affûte ses armes en prélude aux prochaines élections. Une nouvelle coalition est née dans ce sens avec pour objectif de battre l'ANC, le principal parti au pouvoir. Elle est composée de 7 partis dont les principaux dirigeants devraient se retrouver dans un mois à Johannesburg. Le principal parti d'opposition d'Afrique du Sud fait feu de tout bois pour battre l'ANC au pouvoir depuis 3 décennies lors des élections prévues l'année prochaine. L'Alliance démocratique s'est associée à 6 petits groupes pour former une coalition anti-ANC. L'annonce a été faite lundi. Et la machine se met progressivement en place. Les dirigeants de 7 partis membres de ce nouveau bloc politique doivent se réunir les 16 et 17 août à Johannesburg afin de définir une vision commune pour un nouveau gouvernement. L'Alliance démocratique, qui dispose d'un 5e des sièges au Parlement sud-africain, est à la tête de ce projet. L'initiative n'inclut pas le 3e parti en importance dans le pays, les combattants pour la liberté économique, de Julius Malema. Et c'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bonne semaine à toutes et à tous.